Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi. Ce soir, nous voulons parler de la malédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de ce programme est intitulé Briser la malédiction familiale. La malédiction, c'est la conséquence négative des actes commis par les pères dont les fils en payent le prix. Je dis bien, c'est la conséquence des actes. C'est la conséquence négative des actes commis par les pères dont les fils en payent le prix. La lignée paie le prix. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs types de malédictions. Plusieurs types de malédictions. Il y a la malédiction que vous recevez, vous bénéficiez au travers des actes de vos parents. Ou il y a la malédiction qui génère au travers de vos actes personnels. Il y a aussi la malédiction qui vient par des personnes. C'est des malédictions qui sont générées par des personnes inconnues. Donc vous subissez aussi. Donc vous payez aussi le prix. Amen. C'est dit quoi? Je parle de la malédiction inconnue. La malédiction inconnue. Amen. Il y a plusieurs types de malédictions dans la Bible. Et je suis en train d'écrire un livre sur la malédiction. Et vous allez comprendre plus tard beaucoup de choses. Amen. Dans ce programme, je vais aborder différents cas de malédiction. Amen. Mais ce soir, on aura un cas. On aura abordé un cas spécial parmi tant de malédictions. Amen. Si vous avez votre Bible, allez dans le livre de Jérémie chapitre 48. Vous me lisez le verset 11 et le 12e verset. 11-12. Celui qui trouve me le lit. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lit. Il n'était pas vide d'un vase dans un autre. Et il n'était pas en captivité. Aussi son goût lui est resté. Et son odeur ne s'est pas changée. Le 12 dit: c'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui le transverseront. Transvaseront. Ils videront ses vases et feront sauter ses outres. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, ici, la Bible nous parle de Moab. Il dit: Moab était tranquille. Moab vivait en paix. Moab vivait dans une bénédiction. Il n'allait pas en captivité. Il n'allait même pas en guerre. Il n'est ni attaqué. Il n'est ni touché. Il vivait une vie paisible. Jusqu'au jour
où la parole de l'Éternel fut adressée au travers du prophète Jérémie pour Moab. Il dit Moab, ton odeur n'a pas été changée. Moab, tu seras vidé. Tu seras transvasé. Moab, il est temps maintenant pour que toi, tu pars aussi en captivité. Quelqu'un dit Jesus. Quelqu'un dit Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi l'Éternel, par le biais de son prophète, adresse une telle parole, une telle malédiction sur la vie d'un homme, sur un peuple, sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était une malédiction qui était dans la vie, de Moab. Et cette malédiction a eu une répercussion sur les habitants de Moab appelés les Moabites. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle était cette malédiction? Quelle était cette malédiction? La Bible dit que Moab était l'enfant de la fille de Lot. Pour ceux-là qui sont des chrétiens, ils vont comprendre quelque chose. Il y avait une histoire percutante dans la Bible concernant Lot et ses deux filles. Lot qui était le neveu d'Abraham, qui plus tard s'est séparé d'Abraham et qui s'est rendu à Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire sur le territoire de Sodome. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit plus tard, des années plus tard, Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Mais bien là, Lot s'était déjà établi. Lot avec ses serviteurs, avec ses biens et avec son épouse et ses enfants. Lot avait deux filles. Mais là, lorsque le Seigneur a envoyé ses anges pour consumer Sodome et Gomorrhe à cause de leur méchanceté, alors Abraham a rencontré ses anges de la part de l'Éternel. Et Dieu l'a informé que ces anges partent pour détruire Sodome et Gomorrhe. Dans son amour infini, amour inconditionnel pour son neveu Lot qu'il avait déçu, il a demandé à Dieu de libérer Lot, de ne pas permettre à ce que l'autre périsse. Amen. Amen. Alors Dieu a écouté les supplications d'Abraham. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand les anges se sont rendus, ils sont allés vers Lot. Et Lot, avec son éducation, il a reçu les anges. Il n'a pas permis que les ennemis, les païens, les incirconcis, touchent les étrangers qui sont venus. Les autres voyaient des hommes, alors que c'était les anges de l'Éternel. Alors ils ont dit à Lot, nous sommes venus détruire ce peuple.
Mais toi, tu dois sortir de ce peuple au milieu de ce peuple avant qu'on ne détruise. Alors l'autre les a écoutés. Il a appelé sa femme, ses deux filles, ses beaux-fils. Amen. Amen. Les filles n'ont pas encore fait des enfants. Mais ils étaient déjà en relation. Et ces beaux-fils sont connus déjà. L'autre les a informés pour dire il faut qu'on sorte d'ici. Il y a une frappe qui veut toucher notre pays, qui veut toucher notre vie. Donc sortons d'ici. Les beaux-fils, parce qu'ils ne sont pas de l'alliance, n'ont pas écouté au cri de cœur de l'autre. Nous n'allons pas te suivre. Vous pouvez partir. Rien ne va se passer. Alors l'autre fut sauvé. Lui et son épouse et ses deux filles et les autres et ces troupeaux aussi devaient être sauvés. Mais à cause de l'empressement, ils sont tout perdus. Ils sont tout délaissés. C'est leur vie seulement qui a été sauvé. La Bible dit, ils sont sortis avec les anges au milieu de Sodome et Gomorrhe. Et les anges leur ont dit, ne regardez pas derrière. Ne regardez pas ce qui va se passer derrière. Soyez figés. Suivez la ligne de mire. Suivez votre direction. Ne repoussez pas chemin. Et ne regardez pas derrière. Bien aimé dans le Seigneur, là aussi, c'est un message qu'on va prêcher plus tard. Eh bien, la femme de Lot a désobéi à cette prescription et a regardé derrière. Lorsqu'elle a regardé derrière, la Bible dit, elle s'est transformée en un gel de sel. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Alors il est resté Lot et ses deux filles. Les deux ont continué le chemin. Les trois autant pour moi ont continué le chemin. Ils allaient jusqu'à un niveau. Ils ont décidé de s'établir, c'est-à-dire de rester dans ce lieu. Alors ils ont érigé leur tente et sont restés. Commencez pas à demeurer là. L'autre vieillissait. Mais les filles ne trouvaient pas d'homme. Ne trouvaient pas d'homme. Alors les filles ont dit, bientôt notre papa va mourir. Sera rappelé. Mais nous allons rester ici sans progéniture. Nous ne voyons aucun homme. Personne ne vient vers nous. Et nous-mêmes, nous n'allons vers personne. Nous ne voyons même pas la trace des humains. Nous ne pouvons pas mourir comme ça. Alors l'iniquité s'est conçue en eux, en elle. Bien aimé dans le Seigneur. Et bien qu'est-ce qui s'est passé? La grande sœur a formé un projet machiavélique, un projet abominable, et a décidé de faire saouler son père et d'aller en intimité avec le père. Alors elle a fait saouler son père et d'aller en intimité. Et puis, elle est partie convaincre encore sa petite soeur. Et la petite soeur aussi a fait de la même manière que la grande soeur. Plus tard, les deux sont tombés enceintes. La grande soeur, sa grossesse a grandi et elle a accouché un garçon.
Elle a donné le nom Moab à ce fils. Un fils qui constitue le produit de l'inceste. Il est le père des Moabites. Il est le père des Moabites. Alors, la deuxième, qui constitue la sœur de la grande sœur, aussi a fait un garçon. Et ce garçon est nommé Amon. Il est le père des Ammonites. Quelqu'un dit Jesus. Un produit de l'inceste. Bien aimé dans le Seigneur. Alors ce fut une abomination. Le regard de l'Éternel s'est détourné d'eux. Parce que l'acte a généré une malédiction. Quelqu'un dit Jesus. Quelqu'un dit Jesus. Moab n'était pas celui qui a généré la malédiction. Mais il est le produit de la malédiction. Il est le produit d'un acte négatif. Amen. Conséquence, le regard de l'Éternel s'est détourné. Bien aimé dans le Seigneur, malgré que le regard de l'Éternel s'est détourné, Moab a grandi en paix. Moab a réussi jusqu'à installer un peuple. La Bible dit qu'il est le père des Moabites. Quelqu'un dit Jesus. Il a réussi sa vie. Il vivait en paix. Il était un homme béni. Il avait tout ce qu'il désirait. Il a bien vécu dans une joie totale. Bien aimé dans le Seigneur. Maintenant plus tard, Moab a eu des problèmes avec les Israélites. Alors, le prophète Jérémie fut inspiré sur la situation. Il dit, à toi, tu nous combats alors que tu es un produit de l'inceste. Tu es un fils de la malédiction. À partir d'aujourd'hui, ainsi par l'Éternel, tu seras transvasé. Moab, est-ce que tu sais que ton odeur n'a pas été changée? La malédiction là, l'inceste là, était une odeur sur la vie de Moab. Acclame Jésus. La malédiction agit comme les odeurs de réclamation. Quelqu'un dit Jesus. Alors il dit maintenant, toi là, ton odeur n'a pas été changée. N'a pas été changé. Pourquoi un esprit agit contre votre vie? Il fouille votre vie. Il pas chercher l'information. Et dès qu'il a l'information, alors il prend l'information pour vous juger. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il cherche à voir qu'est-ce qui existe dans le règne de l'esprit. Qu'est-ce qui est gardé? Quel est l'acte qui a été posé dans ta lignée? Et il prend ça pour venir opérer, pour venir te frustrer, pour venir te bloquer, pour venir te détruire. Bien aimé dans le Seigneur, la malédiction est une chose dangereuse. Quand c'est sur une vie, cette vie devient difficile. Amen. Et c'est pour cela dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18. Lisez-moi ça. Ézéchiel chapitre 18. À partir du verset 1er. Mais si nous comptons Ézéchiel 18, premier.
Là, il est écrit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur. Amen. Amen. Va sur le verset 18, 19 et 20. Le 18 dit, c'est son père qui a été un oppresseur, qui a commis des rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien. C'est lui qui mourra pour son iniquité. Vous dites, pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? C'est que le fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. Le 20 dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui. Amen. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. Amen. Amen. Le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Il y avait un proverbe qui disait, les pères ont mangé du raisin non mûr, mais la dent des enfants en sont agacés. Les pères ont mangé du raisin non mûr. Ça veut dire que les pères ont mal vécu. Les pères ont posé des actes ignobles, indignes, des actes abominables. Et la dent, c'est-à-dire et les enfants viennent payer maintenant le prix. Pourquoi les gens disent cela? Dans Exode, pourquoi les Israélites parlent ainsi? Pour quand quelqu'un tombe malade, avant que les Israélites ne jouent, avant que les Israélites n'aient compassion pour toi, il faut qu'ils cherchent à savoir qui a péché. Ils disent, est-ce son père qui a péché ou bien lui-même? Amen. Amen. Pourquoi dans Exode chapitre 34, le verset 7, il est dit, l'Éternel punit l'iniquité des pères sur des fils. L'iniquité des pères sur des fils de la 3e génération jusqu'à la 4e. Est-ce que quelqu'un veut comprendre? Donc ils ont gardé cela. Ils savent que quand un père pêche, le fils viendra payer le prix. Si un père vit mal, le fils va payer cela. Bien aimé dans le Seigneur, c'est la fille de Lot. C'est la fille de Lot et l'autre qui ont mal vécu. Mais Moab va vivre les frais. Va vivre les conséquences.
quand on parle de Moab, on ne parle pas de l'individu seul. On parle de sa postérité. Le prophète est en train de parler au moment où Moab même ne vivait même plus. Ça veut dire que c'est les arrière-enfants. Son peuple qu'il a établi. Bien aimé, dis à ton voisin, quelle est cette malédiction qui te réclame, que les gens commis et qui agissent sur toi aujourd'hui. Dans plusieurs familles, il y a trop de malédictions. Il y a des actes que les gens ont commis. Aujourd'hui, quand vous allez à l'hôpital et que vous avez le diabète, au lieu que le médecin le fasse ce diagnostic, il te pose d'abord la question: qui a eu ce mal dans ta famille? Il te pose la question: est-ce ta maman? Est-ce ton père? Pourquoi il dit cela? Il va t'expliquer que c'est une affaire génétique. Écoutez-moi, la malédiction est spirituelle et intègre les vies de génération en génération. Dès que tu commences par vivre sur la terre et que la main de l'Éternel commence par te bénir, parce que ici il faut que je vous le rappelle, beaucoup de gens diront: je suis déjà en Christ, je suis déjà en Christ. Par conséquent, aucune malédiction ne peut plus venir vers moi. Dis voisin, détrompe-toi. Voisin, détrompe-toi. Détrompe-toi. Amen. Amen. Pourquoi Satan n'est pas encore condamné? Satan n'est pas encore en prison. Les dominations existent encore. Les principautés existent encore. Les entités opèrent encore. Et comment ils fonctionnent? Dès qu'ils voient une faille sur ta vie, ils trouvent assez de rappeler devant le trône de Dieu que tu es un fruit d'une malédiction. Laissez-moi vous dire une chose, je peux vous choquer. La croix, Jésus sur la croix a brisé la malédiction de la mort pour la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Hein? Yes. La malédiction. Sinon, si c'est que quand il était sur la croix, si c'est pour briser tout ce qui existe, tu ne peux plus tomber malade. Et laissez-moi vous dire, même Jésus, Satan est venu vers lui après 40 jours de jeûne pour le tenter combien de fois? Combien de fois? 3 fois. Lorsque vous voyez Pierre, il a été réclamé par qui? Satan. Lorsque vous voyez Paul, quel est l'esprit envoyé pour souffleter dans son corps? La douleur, les charges, un ange de Satan. Un ange de Satan, c'est qui? C'est qui? Hein? C'est Satan. Ça veut dire quoi? Chaque jour que vous vivez, chaque jour, il y a des choses qui ont été commises avant vous. Il y a des liens qui sont laissés avant vous. Il y a des choses que les gens ont adorées. Il y a des choses qui ont reçu une promesse dans la bouche de vos aïeux. Gardez-moi et je vous confie ma progéniture. Ma progéniture et moi, nous allons t'adorer. C'est comme ça ceux qui adorent les dieux, les polythéistes, c'est comme ça ils font des promesses.
Et plus tard, ces entités, ces démons se lèvent. Et toi tu es en Christ. Et ils viennent maintenant te réclamer. Maintenant s'ils ne trouvent pas chemin, s'ils ne trouvent pas chemin, le jour où tu te retrouves dans un temps de faiblesse, ils profitent pour rappeler devant le trône de Dieu ce qui est resté dans le spirituel que tu n'as pas encore payé. Vérité. Quelqu'un dit Jésus. Que tu n'as pas encore payé. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui est fait et toi tu subis aujourd'hui? Regardez ce qu'il dit. Il dit numéro 1. On ne t'avait pas pris captif. Mais à partir d'aujourd'hui, il y aura guerre et tu seras transvasé. Ça veut dire que tu dois subir la mort. La guerre. L'épée doit te toucher. Et ton sang doit couler. C'est ce que ça signifie. Il dit ton odeur n'a pas été changée. Plusieurs d'entre nous, tu pars quelque part et puis on t'applaudit aujourd'hui. Le lendemain, on commence par te haïr. Et toi tu dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je lui ai fait? Il me hait comme ça. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Dis encore Jesus. Jesus. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes. Vous vous rendez dans un service et on prend votre dossier. On lit simplement le nom. Et on dit tel nom. Dites, on appelle la secrétaire. Secrétaire. Si telle personne vient encore ici, ne l'introduisez plus dans mon bureau. Je ne veux plus voir ce visage. Pourquoi? Quand vous demandez, ils vous diront, cette famille, ce sont les enfants de telle personne. Son père avait fait telle chose. Son père nous avait combattu. Son père était celui qui était la cause de la prison que mon grand-père avait fait. Quelqu'un dit Jesus. Plusieurs actes retiennent les fils. Plusieurs actes les pères retiennent captifs les fils. Mais tu es chrétien, mais tu subis. Vérité. Pour d'autres, l'histoire simplement les rattrape. L'histoire simplement, dès que l'histoire sort, c'est fini. On te prend en otage. Mais tu n'avais pas participé. Mais le nom simplement que tu portes, tu portes le nom de telle personne, le nom de telle famille, c'est fini. Il y a plusieurs filles qui ont vu leur mariage échouer parce que les deux familles, il y avait des antécédents qui ont duré dans le temps. Et après, la fille dit, je veux présenter mon futur mari à mes parents. Et quand elle vit avec, elle dit, papa, voici le monsieur qui est derrière moi. Le père même sera content. Mais quand le père demande, tu es d'où? Et le nom du village est sorti. De la zone est sorti. Le calvaire commence par là. Il dit quoi? Ok, tu es de là-bas. Bonne arrivée. Ça va, non? Le visage commence par changer.
La joie qu'on avait pour t'accueillir, ça change en même temps. Quelque temps la personne passe. Ils appellent leur fille. Écoute-moi. Jamais dans ma vie, de mon vivant comme après ma mort, ça ne va jamais se passer. Tu commences par pleurer. Mais si c'est l'homme que Dieu a destiné pour toi, c'est fini. Cette fille commence par souffrir. Cette fille commence par souffrir jusqu'à la fin. Bien aimé dans le Seigneur, quel est l'acte qui a été posé? D'autres ont grugé. Ils ont grugé des gens. Ils ont saboté d'autres. On les a sautés de leur poste. Ils ont participé à la destruction du mariage de certaines personnes. Et plus tard, cela reste en esprit. Et ça commence à agir. Maintenant, quand toi tu as fait ta vie, tu es parti. Maintenant, tes enfants, tes petits-enfants, cela sort maintenant. Et viens les affronter. Qu'est-ce qui t'affronte? La malédiction vient barrer la route. La malédiction vient bloquer. La malédiction vient humilier. Amen. Lorsque la malédiction est commise comme acte, ça vient toujours bloquer. Lorsque cela est sorti comme une parole, c'est encore dangereux. Qui a jeté une malédiction? Écoutez, les méchants jettent une malédiction. Et la malédiction aussi, Dieu même jette. Dieu même maudit. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Vérité. Quelqu'un dit Jesus. Dieu même maudit. Est-ce que vous savez que ceux-là qui font du syncrétisme sont naturellement maudits par Dieu? Vérité. Est-ce que vous savez ça? Yes, Daddy. Bien aimé dans le Seigneur, chaque malédiction, il y a toujours un prix. Quelqu'un doit payer ça. Quelqu'un doit briser ça. Et nous sommes là ce soir pour briser. Laissez-moi vous dire, dans Colossiens chapitre 2, 14, il a dit quoi? Il a effacé l'acte dont les ordonnances condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ça veut dire quoi? Il a effacé. Il a effacé l'acte, les faits, les actions, les actions qui ont été contre la loi divine, que nous devons payer le prix. Il les a effacés. Ça veut dire quoi? Ce n'est plus là. C'est plus qu'une grâce. On parle de la grâce lorsque vous allez en prison et que le chef de l'État vous donne une grâce. Ça veut dire que vous n'allez plus vivre la peine. Subir la peine. Mais sur votre casier judiciaire, il y aura la trace. Est-ce que quelqu'un me comprend? La condamnation est là. Mais la grâce du chef de l'État annule la peine. Mais si vous êtes amnistié, si vous êtes amnistié, et la peine, et la trace, et la condamnation, tout est abrogé.
Est-ce que quelqu'un comprend? Ce que Colossiens 2 dit, c'est une amnistie. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ceux-là qui subsistaient contre nous, il les a dépouillés. Et non seulement ça, le 15 dit quoi? Il a livré un spectacle sur la croix de Golgotha les dominations, les saintités, tout cela, tout démon qui peuvent rappeler ce que ta mère a fait, ce que tes pères ont fait, ce que ta famille avait fait pour venir agir. Voici, il y a une loi d'amnistie. Pour cela, si on te réclame, s'il y a une malédiction, ce soir, ça va briser. Jesus. Je dis bien, avant que tu ne sortes d'ici, ça va briser. Voilà pourquoi il est important. La différence entre être chrétien et un non-chrétien, un païen, nous sommes amnistiés. Quelqu'un dit ya. Maintenant, si tu ne connais pas, on peut te condamner. Si tu ne connais pas, la malédiction sera en train d'agir. Et le démon sera derrière toi pour te détruire. Aujourd'hui, on va lui rappeler qu'il a fait erreur de me toucher, de te toucher. Au nom de Jésus. Jesus. Acclame Jésus, bien-aimé. Qu'est-ce qui te touche? Qu'est-ce qui te touche? Qu'est-ce qu'on a rappelé pour toi? Parfois même, toi-même tu te rappelles de ça. Un jour, j'étais en train de prier et Dieu m'a révélé quelque chose sur le Bénin. Et quand Dieu m'a révélé cela, j'ai pris les livres jusqu'à le Bénin. J'ai lu tous ces documents, les livres historiques. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Dieu me montre ça? Et je suis tombé sur ça. J'ai dit yeah. Ça veut dire qu'on peut être homme de Dieu au Bénin, mais on ne va pas prospérer si on est béninois. Tout ça est dans la Bible. On va lire ça, vous allez écouter. Tu peux passer moto simplement. Et la mort qui est destinée à l'autre, il ne va pas subir. Et toi tu subis. Quand tu vas au contact de sa chose. Fire. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. On parle de la malédiction inconnue. Quand j'ai vu les choses, je comprends pourquoi au Bénin, il n'y a pas deux hommes qui peuvent rester ensemble plus de 10 ans. Ils doivent devenir ennemis. Ça ne peut pas dépasser. Il y aura toujours dislocation. Quelqu'un dit Jesus. J'ai prié contre ça. J'ai dit Seigneur, c'est ma nation. Que le sang parle maintenant. Jesus. Voilà pourquoi plusieurs hommes de Dieu, leur ministère ne décolle pas. Ça ne décolle pas. Quelqu'un dit Jesus. Quelqu'un dit Jesus. Qu'est-ce qui est réservé? Qu'est-ce qui te suit? Te suit. Écoutez-moi. Mais tu as prié fatigué. Tu as prié fatigué. Pas de solution. On te dit, on ne sait plus ce qu'il faut te faire. Toi-même tu es désespéré. Toi-même tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Tu poses acte prophétique. Tu pries, tu jeûnes. Tu vas dans les camps de prière. Non. Tu vois tous sommes d'hommes de Dieu. Mais ça ne marche pas. Il y a une malédiction qui s'élève comme un autel. Acclame Jésus, bien-aimé. Qu'il faut briser. Briser. Vous allez dans une famille, tout le monde est alcoolique. Fire.
Et toi, tu es sorti de là. Tu commences à prospérer. Cette malédiction vient maintenant. Et pourquoi? Tu sais d'où tu es sorti. Et pourquoi? Hein? Toi, tu vis en paix ici. Nous sommes venus. Dis fire. So fire. Quelqu'un veut du feu fort. No, so fire. Quand tu vas partir, la nuit d'aujourd'hui, tu verras comment l'Éternel va combattre pour toi. Amen. Parce que ton esprit va rappeler à la malédiction que le père là, il est déjà au cimetière. Qu'il aille le voir. Les pères ne peuvent pas manger. Et notre dent va vivre cela. Va vivre l'amertume. Non, je refuse. Dis je refuse. Je refuse. Il est temps pour que vous refusiez certaines choses. Il faut refuser. Quand Satan est venu réclamer prière, Jésus avait prié pour lui. Malgré ça, la chose s'est produite. Ça s'est produit. Il a pleuré. Et il a dit Seigneur, je refuse d'être comme Judas. Je refuse. Voilà pourquoi il est revenu. Et il est devenu le leader de l'église primitive. Écoutez-moi. Toi, tu peux t'échapper. Maintenant, ce que nous voulons faire ce soir, ça veut dire crois. Toi et ta maison. Vous serez quoi? Sauvé. Ça veut dire quand je brise ça aujourd'hui, ça veut dire que pour ma soeur aussi est brisée. Hey. Amen. Jesus. Pour mon frère brisé. Je suis sorti de la famille. Et j'ai brisé. Je ne veux pas sortir comme ça. Non. Non, je vais briser ça. Ça ne parlera plus dans la vie d'une personne.